Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une sagesse assez incroyable, sans conseil d'un médecin de médecine traditionnelle chinoise qui a vécu 112 ans. Oui, bonjour. C'est une source fascinante qui nous parle de Xing, une vision vraiment holistique de la santé. Holistique, c'est-à-dire? Qui met l'accent sur le lien très fort entre l'esprit, qu'ils appellent le tam, l'énergie vitale, le qi, et puis le sang, le yuet. Et tout ça lié à notre mode de vie, bien sûr. D'accord. Et l'objectif de notre discussion, c'est un peu de décortiquer ça pour en tirer des clés pour notre bien-être, c'est ça? C'est tout à fait ça. Essayez de comprendre comment cette sagesse ancienne peut nous parler aujourd'hui. Alors, par quoi on commence? Il semble que l'esprit, le tam, soit vraiment central, non? Le conseil numéro 2 dit carrément «Toutes les méthodes naissent de l'esprit». Exactement. C'est la racine, en fait. La santé comme la maladie commencerait là, dans l'esprit. Si l'esprit est clair, apaisé, le corps a plus de chances d'être pur, comme il dit. Donc, cultiver un esprit calme, c'est la priorité absolue. Plusieurs conseils insistent là-dessus, j'ai vu. Tout à fait, les conseils 6, 9, 33, 41, tous pointent vers ça. Et à l'inverse, les émotions comme la colère, la peur, l'avidité, l'inquiétude, Oui? elles sont vues comme nuisant directement aux organes. C'est très concret. Le Conseil 24 dit la colère excessive nuit au foie, l'inquiétude nuit à la rate. C'est pas juste une image, quoi. Ah oui, c'est une connexion directe. Voilà. Du coup, la culture de l'esprit, ce qu'il appelle Dung Tam, c'est vu comme le niveau le plus élevé de pratique de santé. Et comment on fait concrètement? Il parle de méditation? Oui, méditation, les conseils 51, 52, mais aussi des choses plus simples comme la marche tranquille, Tanbo, juste pour calmer le mental. Hmm. Et cette idée que la vraie sagesse vient d'un cœur purifié, pas juste des livres. C'est intéressant aussi. Très. Ça déplace le focus de l'intellect pur vers une forme d'intelligence émotionnelle et spirituelle. Ok. Passons peut-être aux fondations plus physiques. Le riz, l'énergie, et le fruit, le sang. Il faut qu'il y en ait assez et que ça circule bien. Pourquoi cette circulation est si importante? Imaginez le riz comme le courant électrique, l'énergie qui anime tout. Et le fuit, le sang, c'est le véhicule qui transporte cette énergie partout. D'accord. Donc, s'il n'y a pas assez de courant, ou si les routes, les méridiens sont bloqués, certaines zones sont mal nourries et ça crée des faiblesses. Logique. Et comment on fait pour avoir assez de riz et de fuite? Le sommeil revient souvent, surtout une plage horaire précise, 21h, 3h du matin. Oui, c'est crucial. C'est vu comme le moment où le corps se recharge vraiment en profondeur. Un peu comme une batterie qu'on branche la nuit. Et l'alimentation? Pas trop manger, c'est ça? La modération, oui. Trop manger, ça épuise le riz nécessaire pour digérer et ça crée des déchets, des toxines qui encombrent tout. C'est une question d'équilibre donc. Le Conseil 10 parle d'augmenter les apports et de réduire les dépenses. Exactement. Bien dormir, bien manger, ça c'est les apports. Et éviter le stress, les excès, ça réduit les dépenses d'énergie. C'est simple en théorie, mais... Pas toujours facile en pratique. Et le mouvement dans tout ça? Ça aide à circuler, mais ça consomme aussi de l'énergie. Et l'inverse, trop rester assis ou couché, ça bloque. C'est un peu paradoxal, non? C'est là qu'est l'équilibre, justement. Il faut bouger, oui, pour faire circuler le qi et le shui, éviter la stagnation, mais un mouvement doux, régulier. Pas un effort qui épuise. Donc, ni trop ni trop peu. Voilà. L'immobilité prolongée, ça bloque le flux. L'excès de sport, ça vide les réserves. Faut écouter son corps, en fait. Ça nous amène au troisième point. Cette idée que le corps est intelligent, qu'il sait se guérir. Plusieurs conseils insistent là-dessus. On devrait lui faire confiance. C'est un message très fort de cette tradition, oui. Faire confiance à la capacité innée du corps à s'auto-réguler et écouter ses propres sensations, comme le dit le Conseil 14. Et les symptômes alors? Fièvre, toux, c'est pas des ennemis, hein. Pas forcément. Souvent, c'est vu comme des signes que le corps est en train de travailler, de se nettoyer, de se rééquilibrer. La fièvre qui brûle des intrus, la toux qui expulse. D'où la critique de vouloir tout supprimer tout de suite avec des médicaments. Ça pourrait affaiblir nos défenses naturelles à terme. C'est l'idée, oui. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut tout ignorer, bien sûr. Oui, comment on fait la part des choses? Quand est-ce qu'un symptôme est utile et quand est-ce qu'il signale un vrai danger? C'est toute la question. Et ça demande une certaine finesse d'écoute, une connaissance de soi, apprendre à distinguer un petit désagrément passager d'un signal d'alarme réel. La MTC insiste beaucoup sur l'observation des signes, sur la durée. Et la peur joue un rôle là-dedans. Il mentionne que la peur d'un diagnostic grave peut être terrible en soi.
Oui, le Conseil 65 est très clair là-dessus. La peur intense peut elle-même bloquer les processus de guérison. C'est puissant comme idée. Tout ça nous ramène à vivre plus en accord avec la nature, ses rythmes, l'importance de l'air pur aussi. Absolument. Respecter les cycles jour-nuit, les saisons, c'est une vision très intégrée. Avec ce paradoxe étonnant, ne pas craindre la mort pour mieux vivre. C'est profond, oui. Accepter notre finitude pour vivre plus pleinement et sainement. Bon, si on devait résumer, cette sagesse nous pousse vers une approche vraiment globale. C'est pas juste manger bio ou faire du sport, quoi. Non, c'est un tout. L'équilibre mental, émotionnel, la gestion de notre énergie vitale, le ki, le yet, un mode de vie en harmonie avec la nature et surtout, Surtout, cette confiance dans l'intelligence du corps, réapprendre à l'écouter. une sorte de partenariat avec soi-même, en somme. C'est une belle image, oui. On est acteur de notre santé. Et pour finir, cette pensée du conseil 100, elle est assez percutante. Beaucoup de maladies graves n'ont qu'une seule origine, la haine, hun. Lorsque cette haine disparaît, la maladie disparaîtra avec elle. Ah oui, ça laisse songeur, n'est-ce pas? Le lien entre nos émotions les plus profondes, peut-être même celles qu'on ne veut pas voir, et notre santé physique la plus intime. Carrément. De quoi réfléchir longtemps après la fin de notre discussion. Tout à fait. Une piste de réflexion immense.